Merci, fidèles téléspectateurs, d'être toujours fidèles à cette émission Débat religieux. Nous nous en excusons pour le petit retard que nous avons pris. Justement, nous devrions déjà commencer cette émission, mais pour répondre à vos préoccupations, cela étant, à la conclusion de l'émission du mardi, vous le savez autant que nous nous sommes mis d'accord, toutes les parties, pour que nous revenions sur un point très important. C'était lorsque Abdul Malik, le Moualim Abdul Majid, le Moualim Kassobia, parlait de la nationalité, des origines de Corneille. Et c'est sur ce point que nous nous sommes arrêtés également justement des discussions des part et d'autre. Donc tout le temps que nous avons pris, c'était pour que nous puissions caler l'élément. Donc il fallait la présence de toutes les parties, les pasteurs et le Moualim, pour que nous nous présentions à la régie et que nous voyions là où on allait commencer à caler cet élément pour que nous ne soyons pas injustes par rapport à cet élément. Voilà, Jésus-Christ, sauveur du monde ou sauveur des Blancs. Je pense que nous avions lancé le dé et une partie n'est pas arrivée jusque-là. Nous ne savons pas, peut-être c'est une façon de se disqualifier du débat. C'est la partie de la religion africaine, les Vouvamustes ou Vouvamu, Vutuka qui ne sont pas arrivés. Alors, dans l'entretemps, pour commencer l'émission, nous vous invitons tous à suivre pendant tout ce temps. Ça peut prendre 5, ça peut prendre 6 minutes, l'élément qui a créé justement cette dispute, diverses opinions des part et d'autres, et nous allons reprendre justement le débat. Suivez l'élément. Donc, on dit que les juste expression, il y a ignorance, parce que le message est universel, quel que soit place, il y a provenance, ici qu'il y a provenance et un message, ce qui est universel, c'est universel. Les lois mathématiques, les sciences exactes, ils partout autant que ça mathématiques. D'abord, autant que ça. Donc, parce que principe est égal. Alors, Pepona Koya Combo, la même chose n'est pas dit Combo, ça sont des petits débats. D'abord, mon ce qui a été Islam à l'Ingal. Parce que Mohamed Dabimi a descendant c'est Abraham, Agar qui était une égyptienne noire. Aïe, pourquoi Mohamed Dabima le descendant c'est égyptienne? Il y a noir. Oui, bien goûté. Ce qu'on y a qui on comprendre Nani Aza, on comprendre Nani Aza sauveur nayo, atinam pour la parce que Mohamed Alobi, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, si ce n'est par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. C'était le seul prophète issu de la postérité d'Abraham, dès son vivant. Aoutina descendance, c'est moi je suis noir, à les femmes noires, Azakina ba disciple noir, dès son vivant, peut à placer race noire dans la race nios, au même pied d'égalité, à baser critères et noblesse, na piété. Les seuls descendants d'Abraham, parce que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, et Zali à travers Ismaël, à travers Isaac, parce que alliance na Isaac, Zambalobi na Genèse chapitre 17, verset 13, je conclurai une alliance avec Isaac et sa postérité après lui. Pas avec toute l'humanité. C'est pourquoi les Moïse et les autres sont venus. On prêchait que Jérémie et Jésus est venu, il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là où les gens ne comprennent pas, ils confondent le fait que les païens ont été acceptés par la grâce avec l'alliance. Parce que même Paul le dit, l'alliance ne vous concerne pas. Les alliances, les promesses, ça ne vous concerne pas. Les païens sont comme les branches de l'olivier sauvage coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à leur nature. L'alliance ne les concerne pas. Mais il y a une alliance que Dieu a fait avec Abraham. Donc il faut comprendre. C'est pourquoi on dit Bazo Bunga, Bazo c'est pour monnaie. Les gens qui ont dit que Jésus va nier la nation. Mais nous sommes d'accord. Les païens ont crié en Jésus. C'est par la grâce. C'est comme Moïse, il a été envoyé comme brebis perdu dans la maison d'Israël. Mais il y a des juifs qu'on trouve dans toutes les nations du monde. Parce que Dieu avait ouvert cette porte aux non-juifs à l'époque de Moïse, à l'époque de Salomon, ça existe dans la Torah. Même à l'époque de Jésus, Jésus disait aux scribes et les pharisiens, vous parcourez la terre et la mer pour faire des prosélytes. Mais une fois devenus prosélytes, vous en faites deux fois fils de l'enfer. C'était qui? C'était des non-israélites qui embrassaient la foi juive. Corneille, à qui il a fait allusion, les frères Kéfa. C'était qui? C'était un Romain, mais qui était juif.
Ce n'était pas n'importe quel Romain. Parce que mais je peux parler. Montre ça, mais là où la Bible dit qu'il était juif. Ça va, je vais vous montrer ça, parce que vous n'avez jamais vu. Là, on dit que oui, parce que vous n'avez jamais vu. Corneille était juif. Vous n'avez jamais vu, je vous le montre. Corneille était juif. Malgré vos lunettes, mais vous n'avez jamais vu cela. Je vous le montre maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes chapitre 10. Oui. Lisez ici. Lisez. Je vous le montre maintenant, parce que vous ne comprenez pas la Bible. Oui, vous verrez, il vous faut encore d'autres lunettes. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Oui. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Oui. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait: Corneille. Vous pouvez vous arrêter même là-bas. C'est ce qu'elle est. Mais où est la réponse? Je peux parler. Non, je veux voir là où je peux parler, mon frère. Était juif. Mais qui sont les craignants de Dieu dans la Bible? Qui sont les craignants de Dieu? C'est écrit où? Les craignants de Dieu, c'est qui? Il y a de non-juifs Non, qui craignent le Seigneur. attendez d'abord. Qui on appelle craignants de Dieu dans la Bible? Non. Montre-moi là où il est dit que Corneille mais ça se est trouve juif. dans le verset. Non. Moi, je n'ai pas dit qu'il était. Ça, c'est l'interprétation erronée. Je peux parler. Laissez-moi parler. Pasteur, vous aurez. Je vous ai dit, s'il vous plaît. Et puis on reviendra. Je vais exposer votre ignorance maintenant. Qui sont les craignants de Dieu? S'il vous plaît, je vais parler. Laissez-moi parler alors. Vous aurez la parole. Ce n'est pas ça la question. Vous aurez la parole. Demandez à n'importe quel, même Branham, lisez ses livres. S'il a parlé, je peux parler. Moi, je suis dans le message. Je peux parler. Laissez-moi parler. Vous savez, est-ce qu'un païen qui ne connaissait pas Dieu peut être pieux et craignant Dieu? Oui. Attendez d'abord. Oui. C'était un Romain. Je peux parler. C'est le cas ici. Je peux parler. Mais c'est le cas parce qu'à la troisième... Montrez-moi où il est dit qu'il était Romain. Je peux parler. Vous aurez la parole. Je peux parler. On le laisse terminer. Vous aurez la parole. La réplique. Frère Roland. Frère Roland. Allez-y. Je voudrais qu'on demande, même prochainement, le vendredi, quand nous reviendrons. Maintenant ici. Vous ne savez même pas ce que je vais dire. Réponds ici. Mais insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Vous ne m'avez pas écouté, vous commencez à intervenir. Laissez-moi parler. Allez-y, Mali. Proverbe 18-15. Insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Laissez-moi parler. Écoutez d'abord. Allez-y, Mali. Alors taisez-vous. On le laisse expliquer comme ça. C'est cela le malheur. Vous allez repliquer. Je voulais dire ceci avant de revenir sur le passage. Ça va. Voilà, maintenant, je pense que vous avez vu Bolandi Binomoko et Bandeli élément, la discussion Ndenge et Salemi. Le débat est ouvert. Pasteur Tobandi, vous avez 10 minutes. Mais ceux qui viennent de suivre maintenant, ils ont vu la chose clairement. Il avait commencé d'abord par dire que Corneille était juif. Et moi, j'ai réagi. J'ai dit, montre-moi dans la Bible là où il est dit que Corneille était juif. Parce que s'il ne l'avait pas dit, je n'aurais pas réagi. Et vous avez même suivi l'élément vers la fin, quand je l'ai coincé en disant, mais montre-moi ici dans la Bible, là où il est dit qu'il est juif. Il dit non, je n'ai pas dit qu'il était juif. Et c'est à partir de ce moment-là, si vous suivez très bien sur l'élément, voyez, il change maintenant pour dire, oui, c'était un Romain, mais qui était juif, mais par la foi, et beaucoup de choses. Et tout ça, c'est de la fausseté. Donc, nous revenons à notre point de départ, là où on s'était arrêté l'autre jour. Il est clair que au chapitre 10, en parlant de Corneille, l'écriture était claire, il est dit que lui, c'était un officier romain. Ce n'était pas un juif, c'est complètement faux. Même si Corneille, comme il a dit, mais il ne pourra jamais le prouver, si Corneille avait cru dans le judaïsme et tout ça, comme lui il dit, il ne peut pas le prouver ici, ce n'est pas écrit au chapitre 10 de la Bible. Il veut se réfugier dans les dictionnaires bibliques, façonnés par je ne sais qui, comme il a dit tout à l'heure, pour échapper à la question, mais nulle part ici. Alors, j'aimerais donner quelques écritures. Si vous allez au paragraphe, au verset 24, la Bible dit que le jour suivant, Pierre arriva à Césarée et Corneille les attendait. Et il dit, il avait invité sa parenté. Vous voyez, il n'y avait pas que Corneille, parce qu'il peut même mentir sur Corneille, mais il n'y avait pas que Corneille, il y avait la parenté de Corneille. Et en plus, il est dit qu'il y avait aussi les amis intimes, comme dit le verset de Corneille. Et nulle part ici, on dit que ces gens-là, c'était des Juifs. C'est complètement faux. Il n'y a aucun verset, aucune écriture dans la Bible qui dit que Corneille était un prosélyte,
Corneille était un Romain, mais qui est devenu juif, comme lui l'a déclaré. C'est pour ça que j'avais réagi. Parce que nous devons prendre le témoignage de l'apôtre Pierre lui-même. Continuons. Il dit ici, verset 28, « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger. » Vous voyez, Corneille est appelé étranger. Ce n'était pas un juif comme lui a dit. C'est un mensonge. Il dit, il est interdit de fréquenter un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. Vous pouvez aller partout dans les Saintes Écritures. Nulle part on dit qu'il était un prosélyte. Il faut qu'il montre le verset qui dit qu'il était prosélyte. Nulle part on dit que c'était un Romain, mais qui est devenu juif par la foi. Ce n'est pas écrit ici. Ce sont des imaginations et des déductions qu'il pourra donner. Et puis, arrivé chez Corneille, au verset 33, il est dit, « Par conséquent, je t'ai donc immédiatement envoyé chercher, et je te remercie d'avoir bien voulu venir. Nous voici donc maintenant ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Donc, le Seigneur avait chargé Pierre de dire quelque chose à Corneille. Si le Seigneur savait que le non-juif n'était pas destiné au salut, il n'aurait pas chargé Pierre de leur parler. Et alors, il dit au verset 34, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le revêt et qui fait ce qui est juste lui est agréable. » Il a adressé la parole. Non, je peux même arrêter là-bas. Maintenant, allons vite au verset 44. Là maintenant, Pierre est en train de prêcher et le Saint-Esprit descend. Écoutez ce que l'Écriture dit. Il dit, alors que Pierre prononçait ces paroles, sur tous ceux qui écoutaient la parole, alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre. Donc Pierre n'était pas seul, il était venu avec des croyants juifs. Il dit, ils furent très étonnés de voir que le Saint-Esprit était aussi donné et répandu sur les non-juifs, au pluriel. Et le non-juif là, c'est Corneille lui-même, c'est la famille de Corneille, la parenté, et aussi c'est les amis intimes de Corneille. Ici, Pierre dit que ce sont des non-juifs. Il n'y a aucun dictionnaire biblique, il n'y a aucune explication qu'Abdul Mahdi peut donner qui peuvent effacer ce que la Bible dit ici, clairement. Même au chapitre 11, lorsqu'il est condamné d'être entré dans la maison des non-juifs, parce que la loi l'interdisait, il est dit au verset 18 du chapitre 11e, ce récit les apaisa, ceux à qui Pierre expliquait, c'est-à-dire les disciples, et ils louèrent Dieu et dirent, Dieu a aussi donné aux non-juifs la repentance afin qu'ils reçoivent la vie. Donc, il est clair, partout dans les Saintes Écritures, que c'était des non-juifs, non-juifs, non-juifs. Nulle part on dit que c'est comme il avait voulu mentir l'autre jour en disant non, lorsqu'on dit pieux, pieux ça veut dire que ce sont des juifs. Non, 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 non. Ça c'est le mot pieux ou avoir la piété. Ça ne veut pas dire que vous êtes juif. Ça c'est complètement faux. Le témoignage des Écritures dit Dieu a aussi donné aux non-juifs la repentance. C'était de non-juifs. 5 minutes. On ne peut pas continuer à discuter là-dessus. Par cette conclusion-là, vous voulez dire que donc Jésus n'est pas seulement sauveur de juifs, oui. Il est aussi sauveur de nations. Oui, et ajouter à cela, sauveur du monde. Oui, et ajouter à cela que Pierre avait obéi à l'ordre du Seigneur et il a prêché à ces gens qui n'étaient pas seulement des juifs. Donc la déclaration disant que non, le salut est destiné seulement aux juifs, c'est un mensonge parce qu'ici Pierre prêche aux non-juifs et les non-juifs sont sauvés. Voilà, pasteur Kefa, vous avez également vos 5 minutes. Donc à 11h juste, vous allez vous arrêter là pour que nous donnions la parole à Abdul Majid. Donc, aussi pour revenir dans Acte 10, là où le frère Ken venait de prouver que sur l'élément que Pierre, ou Corneille plutôt, il n'était pas un juif, mais c'était un païen qui a été converti à la foi juive. La difficulté d'Abdul Mahdi encore ici, c'était que est-ce que Pierre, en prêchant chez Corneille, c'est sous ordre de Jésus-Christ
ou c'est par rapport aux aumônes que Corneille faisait. C'est le verset ici 42. Quand il prêche chez Corneille ici, il explique au verset 42 des Actes 10. Et Jésus, depuis le verset 41 même, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Donc il donne le témoignage, comment ils ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc Pierre explique dans Acte 10 ici, verset 42, que lui, en prêchant chez Corneille, c'est sous ordre de Jésus-Christ. Par rapport à Matthieu chapitre 28, aller par tout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, on n'a pas dit le juif qui croira, mais celui qui croira, même Roland si vous croyez, même lui Abdul m'a dit, il sera baptisé et il sera sauvé. Donc vous pouvez le baptiser même sur ce plateau. Bien sûr, s'il croit, on va le baptiser, puisqu'il est en dehors de la vraie foi, que Dieu a donné l'ordre à Pierre, dont nous sommes la continuation de ce même ordre-là. Comme aussi Marc chapitre 16, le verset 15 le dit, c'est toujours le même ordre que Pierre est venu prêcher ici chez Corneille. Pour aussi encore revenir, pour montrer que lui il ne comprend pas la Bible. Dans Matthieu 15, là où il a toujours expliqué en disant que Jésus a dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». C'est qu'il devrait comprendre. Et c'est nous, les propriétaires de la Bible, qui devaient l'expliquer. Parce que je pensais qu'il devait démontrer que Jésus n'est pas le sauveur du monde par le Coran, mais il veut venir le montrer dans notre document, et le document même qui parle de Jésus-Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. Ici, quand il a dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », il ne veut pas dire par là qu'il ne peut pas sauver les nations. Mais il faut comprendre deux plans. Il n'a pas dit que j'étais envoyé comme sauveur de la maison d'Israël. Envoyé. En tant qu'envoyé, prophète de Deutéronome 18, 15, Jésus est venu seulement pour Israël, comme le prophète. Les Hébreux appellent ça vous êtes en train de faire une nuance, voilà, une différenciation, bien sûr, entre la mission de Jésus bien chez sûr, les Juifs et dans le monde. Voilà. Chez les Juifs comme prophète. Oui, il a été envoyé comme prophète chez les Juifs. Mais étant sauveur, il est le sauveur d'Abdoul, s'il peut le croire, et de tous les humains. Quiconque croira. Ici, Pierre, je crois bien dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, quand la puissance du Saint-Esprit est tombée, Pierre a dit, lorsqu'il expliquait Joël chapitre 2, en disant que ce que nous venons de recevoir ici, c'est ce que le prophète Joël avait dit. Et là, il dit, au verset 21, « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » On parle de quiconque. On ne dit pas le juif qui va invoquer le nom du Seigneur, mais on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis lui, il avait montré dans Genèse, ou plutôt dans Ésaïe 7,14, que le frère Ken avait prouvé. Ça ne concerne pas Jésus-Christ, c'est la prophétie plutôt un autre roi, qui concerne Jésus. Lui, Abdoul a dit que ça ne concernait pas Jésus-Christ. Mais il est dit là-bas, car le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le signe, c'est quoi? La jeune fille ou la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Abdoul dit que ce n'est pas la prophétie de Jésus-Christ. Mais ici, dans Matthieu chapitre 1er, il est confirmé ici très bien à la naissance de Jésus-Christ, verset 22. Tout cela, l'ange expliquait à Joseph qui ne comprenait pas la grossesse de sa fiancée Marie. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'est Ésaïe, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc Ésaïe 7,14, c'est l'accomplissement des actes, et plutôt de Matthieu chapitre 1er,
depuis le verset 22. Abdul a encore dit que le véritable Dieu a traité avec Abraham, a traité avec Jacob et puis Ismaël. Isaac était comme laissé de côté. Mais c'est un mensonge. Je vais le prouver dans son propre Coran, que Mahomet, lui, il croyait que le Dieu véritable que lui, Mahomet, suivait, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ici, je suis dans Sourate, chapitre 12. Ça, c'est Mahomet qui lui parle. Et j'ai suivi, le verset 38, la religion de mes ancêtres. Abraham, Isaac et Jacob. On ne cite pas Ismaël, dont il fait allusion. Il ne nous convient pas d'associer à la loi quoi que ce soit. C'est que lui fait. Ceci est une grâce d'Allah. Que lui, Mahomet, a vu que le vrai Dieu, c'est Abraham. Il a traité avec Abraham, Isaac et Jacob. Sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants, comme lui. Il n'est pas reconnaissant qu'il apprend aujourd'hui que Mahomet, lui, il a servi le Dieu de ses ancêtres. Abraham, le Dieu de ses ancêtres, Isaac, le Dieu de son ancêtre, Jacob, pas Ismaël. Une minute. Et là, il montre que beaucoup ne le reconnaissent pas, comme Abdul m'a dit. Donc, Dieu n'est pas venu seulement pour les Blancs, comme eux disent. Seulement ce qu'il faut comprendre. Dans les âges passés, lui, il a laissé les nations suivre leur propre voie. Parce que là, le programme était d'abord avec Israël, en tant qu'envoyé. Il devait d'abord venir étant prophète d'Israël. Mais quand il s'agissait du salut, et le salut devait maintenant être donné pour le monde entier. Ici, je crois bien dans le chapitre 14, quand Paul a fait le grand miracle pour faire lever un paralytique, ici, il est dit, au verset 16, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Merci, pasteur Kefa. 11h juste. Vous allez continuer votre argumentaire après l'intervention de Abdul Majid. Abdul Majid, vous avez suivi d'abord dans Corneille, pour l'histoire de Corneille, et de deux, vous avez suivi le pasteur, la conclusion du pasteur Ken, que Jésus a été envoyé pour sauver le monde des nations, comme Pierre l'a dit. Le pasteur Kefa a même dit, a soulevé dans sa conclusion le fait que vous ayez dit Dieu n'a jamais travaillé avec Isaac. Il l'a démontré dans le Coran et également il a démontré que la prophétie concernait réellement Jésus-Christ qui devrait venir sauver le monde. La Vierge serait enceinte, comme vous avez évoqué Ésaïe, évoqué par le pasteur Ken. Alors, vous avez vos 10 minutes également. Merci. 12h jusqu'à 12h10. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Je pense que pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et ceux dont les paupières de discernement ne dorment pas, ils ont compris après l'intervention de ces deux frères, n'est-ce pas, qu'ils n'ont fait qu'exposer leur ignorance de la Bible, et c'est ce que je vais confirmer maintenant. Mais je vous demande une chose, ils ont parlé, j'ai gardé le silence, je ne me suis pas agité. Parce que moi je sais que les pasteurs de l'église primitive ont toujours eu peur de débattre avec moi. Et même le pasteur Casse, c'est son nom qui... Je peux parler? Ça commence. Ça commence, les chocs, comme pasteur disait à l'autre. C'est les chocs musulmans. Les chocs musulmans. Les chocs musulmans. Donc c'est pour vous dire que ça a toujours été comme ça. Je vais seulement vous demander d'éviter des mots choquants. Non, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots choquants. Il y a pas de... Je peux parler. Ça commence. Okay. Les chocs. Les gens ont peur. Lorsqu'un musulman prend la parole, il veut parler. Les gens commencent à s'agiter. Parce qu'il est facile de dire un mensonge, mais difficile. Que je n'ai pas dit. Parce que dans l'élément, je vais revenir sur l'élément, je demanderai au caméraman, je consomme mon temps, de prendre ces images. Vous parcourez la terre et la mer pour faire des prosélytes. Mais une fois devenu prosélyte, vous en faites deux fois fils de la terre. C'était des non-israélites qui embrassaient la foi juive. Corneille, à qui il a fait allusion, le frère Kefa. C'était qui? C'était un Romain, mais qui était juif.
Ce n'était pas n'importe quel Romain. Montre ça, c'est là où la Bible dit qu'il était juif. Proverbe 18, 15, insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Laissez-moi parler, écoutez d'abord. Allez-y, alors on le laisse expliquer comme ça. C'est selon le malheur. Vous allez Je vais vous dire ceci, avant de revenir sur le passage. Vous allez lancer un message. Demandez à tous les téléspectateurs qui nous suivent, les chrétiens, et surtout les pasteurs, pour nous envoyer un message, qu'on nous envoie des messages qui seront lus ici le vendredi, pour dire qui était Corneille. J'ai dit ceci. Corneille était un Romain qui a embrassé la foi juive. Suivez-moi très bien. C'est pas écrit dans la Bible. J'ai dit ceci. Corneille était un Romain qui a embrassé la foi juive. Suivez-moi très bien. C'est pas écrit dans la Bible. J'ai dit ceci. Corneille était un Romain qui a embrassé la foi juive. Suivez-moi très bien. C'est pas écrit dans la Bible. Voilà. C'est pourquoi, Paul, écoutez, Pierre est arrivé, il leur avait dit, pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Vous savez qu'il est interdit à un juif de rentrer dans la maison des païens? Alors, mais attendez d'abord, s'il vous plaît. C'était des païens. Des païens, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser parler? Les pasteurs, ça, les goïms, c'est-à-dire les non-juifs. Mais ils professaient la foi juive. Je peux parler? C'est scandaleux. On le laisse terminer. Mais c'est scandaleux, ça. Les goïms, c'est-à-dire les non-juifs. Mais ils professaient la foi juive. Je peux parler? C'est scandaleux. On le laisse terminer. Mais c'est scandaleux, ça. Les goïms, c'est-à-dire les non-juifs. Mais ils professaient la foi juive. Je peux parler? On le laisse terminer. Mais c'est scandaleux, ça. Corneille est appelé le pied et le craignant Dieu. Je vais parler? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vais exposer votre ignorance le vendredi. Je vais exposer votre ignorance. Exposons maintenant. Corneille fait partie des prosélytes, des gens qu'on appelle prosélytes, c'est-à-dire des païens qui ont embrassé la foi juive. Ça, c'est toi qui dis. C'est pourquoi on l'appelle ici, il était pieux et craignant Dieu. Non. Vers la 9e heure, Corneille... On peut arrêter même là. On peut s'arrêter là. C'est-à-dire, c'est ce que j'étais en train de dire, je disais dès le début. Par après, ils m'ont accusé d'avoir changé. Pourtant, quand je disais, Corneille était un païen, mais qui embrassait la foi juive, il disait c'est faux, ce n'est pas écrit dans la Bible. Oui, ce n'est pas écrit dans la Bible pour les pasteurs, parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Alors, je vais vous montrer cela, comment c'est écrit dans la Bible. Laissez-moi parler. Vous agitez pourquoi? Vous portez des lunettes, mais vous ne voyez pas. Laissez-moi parler. Je vois pas. Vous parliez, j'ai gardé le silence, pasteur, et un peu du respect. Mais avancez. Laissez-moi parler. Progresser. Récupérez, je jure, vous m'avez fait 8 minutes. Il est facile de dire un mensonge, mais difficile de les soutenir. C'est ce que je disais toujours. Les pasteurs lisaient la Bible, mais comme lui, c'est un pasteur répétiteur, ce n'est pas un pasteur, mais il répète ce qu'il lit dans les brochures. Et même les brochures, qui ne comprend pas, c'est ce que je vais démontrer. Laissez-moi parler. C'est dans la Bible. Laissez-moi parler. Ah, vous suivez maintenant la Bible, pas les brochures. Depuis toujours. Je peux parler? Récupérez mon temps. Déjà 2 minutes à récupérer. Allez-y. Je viens ici, je reviens sur... Je vais donner un exemple. William Branham, dans l'église d'Éphèse, au paragraphe 155, pour connaître l'essence d'un terme biblique, William Branham s'est référé à des dictionnaires. Il dit ceci, paragraphe 155. Disséquons ces mots pour découvrir ce que nous pourrons y trouver avant d'aller plus loin. Le mot nicolaïte, c'est un mot étranger pour moi, mais j'ai pris tous les dictionnaires grecs que j'ai pu trouver. Donc, nicolaïte vient du mot Nico, attendez, je crois que je l'ai écrit ici, nicolaïte, triompher de, ou renverser les laïcs, ainsi de suite. Il s'est référé à un dictionnaire pour connaître l'essence du mot nicolaïte. Bien qu'il soit un pseudo-prophète, mais il ne connaissait pas l'essence du mot nicolaïte, il fallait qu'il se réfère à un dictionnaire. Frère Roland, j'ai un dictionnaire, nouveau dictionnaire biblique, ce n'est pas écrit par les musulmans. Nouveau dictionnaire biblique qui vous explique les mots qu'on utilise dans la Bible. Les terminologies qu'on utilise dans la Bible, je vous demanderai de lire sur Corneille. Corneille, centenier de la cohorte dite italique, établi à Césarée, selon Actes chapitre 10, d'origine païenne. Il craignait Dieu, c'est-à-dire qu'il était un prosélyte juif. Il craignait Dieu, c'est-à-dire quoi? Zélé. Non, répétez la phrase. Il craignait Dieu. Ça, on l'appelait craignant Dieu dans les versets. Ça veut dire quoi? Un prosélyte juif, zélé et charitable. Oui. Corneille n'était pas sauvé par ses bonnes œuvres. Il a les chocs. Parce qu'on peut quitter ce plateau jusqu'à ce qu'on finira cette émission.
il ne pourra pas me dire comment appelle-t-on les craignants Dieu. En hébreu, je dis bien en hébreu, parce que le pasteur, quand c'est intervenu ce jour-là... Lui n'était pas un hébreu. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Était un romain. Laissez-moi parler. On dit que c'est un romain qui a embrassé la foi juive. C'est ce que j'ai toujours dit, dès le commencement. Ce n'était pas un je peux parler. Les minutes. De quoi avez-vous peur? Vous consommez mes minutes. 3 minutes à récupérer. Il ne faut pas crier. S'il vous plaît. Mais laissez-moi parler. Si vous n'intervenez pas, je vais parler calmement. De quoi avez-vous peur? Vous pensez connaître la Bible alors que vous ne connaissez rien de la Bible. Le temps de réagir. Vous ne connaissez rien. Vous parlez, moi j'ai gardé le silence. Vous agitez pourquoi? Parce qu'il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Monsieur Roland, vous avez lu, on a dit craignant Dieu veut dire quoi? Dans la Bible. Hein? On explique le mot biblique, dictionnaire, nouveau dictionnaire biblique. C'est pas moi qui l'ai écrit. Il craignait Dieu. Ça veut dire qu'il était un prosélyte juif, zélé et charitable. Ça va. Donc on a lu dans la Bible, on a lu dans la Bible. Prosélyte juif. Prenez ici. Commencez le verset 10 et le verset 1. On a lu, on a lu dans la Bible que Corneille était un pieux et craignant Dieu. Il y a 2 sortes de prosélytes en Israël. Il y a les prosélytes de la justice et les prosélytes de la porte. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ». Il fixa le regard sur lui et saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant 2 hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon surnommé Pierre. » Qui lui ordonne d'envoyer des gens à Jaffa pour aller chercher Simon? Qui? Dieu. Ici, dans les textes. Je sais que c'est Dieu, mais ici, dans les textes. C'est qui? C'est pas l'ange de Dieu. Mais lui, il a dit, Keph a dit ici, non? Et lisant un verset qu'il n'a pas compris, il est en train de faire dire à Pierre ce qu'il n'a pas dit. Il lit le verset 42. Laissez parler, s'il vous plaît. Je parle encore. Non, il y en a encore, pasteur. Mais s'il vous plaît, pasteur. Vous agitez pourquoi? Allez-y. Il est facile de dire un mensonge, mais difficile de les soutenir. Laissez-moi parler. Roland, si je n'ai mes minutes, je quitte le plateau. Allez-y. Il parlait, moi j'ai gardé le silence. Je ne parlais pas. Il ne faut pas fuir. Je ne peux pas fuir, vous n'avez pas le poids. Vous ne faites pas le poids. Ne fouille pas. Vous ne faites pas le poids. Vous ne faites pas le pas. Et vous le savez très bien. Je voudrais ici démontrer l'ignorance de mon frère Kefa, qui a lu le verset 42, qui ne parle pas de l'envoi des apôtres aux non-israélites, ce que je vais démontrer tout de suite. Il a mal interprété le verset, parce que Pierre dit ceci, verset 42, acte 10. Il dit, et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple, singulier, pas pluriel, au peuple, suivez très bien, au peuple. Parce que Pierre, je vais démontrer tout de suite, parce que vous n'avez rien compris. Allez-y. Allez-y, Abdul Majid. Allez-y. Allez-y. Vous pouvez sauter la tête. Allez-y. Mais le pasteur même, suivez. Mon frère, lisez chapitre 11, verset 1 à 2. Je vous en prie. Verset 1 à 2. Chapitre 11, verset 1 à 2. Ça veut dire, les apôtres et le frère qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Quand est-ce que les païens ont reçu la parole de Dieu? Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent, « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre s'est mis à leur faire un exposé suivi. Alors Pierre s'est mis à leur faire un exposé suivi. Il dit, j'étais dans la ville de Jaffa et je priais. Lorsqu'en extase, j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. En l'examinant avec attention, j'ai vu le quadrupède de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais j'ai dit, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, du ciel, la voix reprit, c'est que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela se produisit jusqu'à 3 fois,
Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Oui. Les Après, le même esprit a envoyé les hommes. Continue. Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait: envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira de paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il avait fait au commencement sur nous aussi. Oui, sur nous autres. Sur nous aussi. L'Esprit est descendu sur qui ici? Sur le non-juif. Sur le non-juif, hein, pour la première fois. Alors Non, on n'a pas dit pour la première fois. c'est pas pour la première fois. Non, suivez d'abord. C'est pas pour la première fois. Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il avait fait au commencement sur nous Les aussi. Samaritains sont des païens. Les Samaritains sont des païens. Alors, si je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'Esprit Saint. Vous ne suivez même pas la lecture. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous ajoutez aussi des minutes. Je prends la parole, il s'agit. vous Vous lisez, il s'agit. Mais on va évoluer comment? Quand mon temps arrive, on m'arrête. Ils parlent, moi je les écoute. Je vous en prie. Mais c'est scandaleux ça. De part et d'autre, laissez-moi au moins diriger le débat avec justice. C'est pas possible. Abdul Majid, nous avons déjà récupéré 4 minutes. Il est 11h14. Vous devriez terminer à 11h10. Vous n'avez pas pris compte de l'heure d'interruption? Mais c'est ça la récupération. On n'a pas récupéré. Je peux parler. C'est vous qui gérez le débat. Je vous en prie, laissez-moi. Les téléspectateurs nous suivent. C'est moi qui dirige le débat. C'est scandaleux ça. Le temps qu'ils ont pris à réagir, ça n'a même pas pris 4 minutes. C'est ça. Ceux qui nous suivent à la télé peuvent exactement aussi le confirmer. Vous ne savez pas que je suis là avec lorsqu'une personne a la parole et que les autres parlent à la côté, ils peuvent psychologiquement déranger cette personne. Abdul Majid, vous êtes dans un débat. Mais débat, soyez juste, Roland. J'ai pris la parole, moi je les écoute. Moi je prends la parole, il faut les débrouiller. Vous dites que soyez juste. Ça veut dire quoi ça? Je vous ai récupéré le temps. Mais pourquoi vous ne les interdisez pas de parler quand je prends la parole? Abdul Majid, c'est scandaleux ça. Je ne suis pas dans leur bouche. C'est le débat. Regardez cette injustice, téléspectateur. J'exige une seule chose, le silence lorsque votre interlocuteur prend la parole. Mais il dit que nous sommes dans un débat, donc ils ont le droit de m'interrompre quand je prends la parole. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Je ne dis pas qu'ils ont le droit. Mais pourquoi vous les laissez parler quand je prends la parole? Réaction. Ou bien je quitte le plateau, je m'en vais. Ne fuis pas, reste là, on va te corriger aujourd'hui. Mais calme, soyez silencieux. Reste là. J'exige le silence. J'exige le silence. Ne fuis pas. Je vais vous humilier aujourd'hui. J'exige le silence. Moi je dis le silence là. Attends là-bas. Si vous allez me corriger, soyez silencieux. C'est ce que je demande. Attends là-bas. Moi je demande 2 choses seulement. Ne fuis pas. Le silence et la vérification des Écritures. Je vous demande le silence quand je prends la parole. C'est ce que je demande. Mais c'est scandaleux ça. Je vous ajoute 2 minutes. 2 minutes. Ça veut dire quoi ça? Même si moi j'accepte que vous m'ajoutiez 2 minutes, mais je rappelle un point important. Roland, je vous ai déjà reproché cela maintes fois, nous sommes en direct à la télévision. Vous êtes un journaliste, mais vous êtes aussi pasteur. Faites très attention. Ne montrez pas votre tendance lorsque vous gérez les débats. Quand les frères prennent la parole, moi je me tais, je les écoute. Je vous en prie. Mais quand moi je prends la parole, les deux parlent. Monsieur Abdul Majid, ici nous. Et vous les laissez parler. On va risquer de faire une confusion parce que ici là, Roland n'est pas pasteur, Roland est journaliste. Non, mais Roland est en train de montrer sa couleur. Il montre sa couleur. Si je le montre, ce sont les téléspectateurs. Mais vous venez de dire c'est un débat. Donc ils peuvent intervenir quand moi je prends la parole. C'est quel débat ça? Lorsque 2 personnes parlent à la fois, l'une d'elles doit être saute. Dans un débat, lorsque l'un parle, l'autre doit se taire. Écoutez. Je pense que la vérité est ailleurs. Vous n'allez pas me dire de fermer votre bouche pendant le débat, monsieur Abdul Majid. Quand je prends la parole, j'ai le droit de parler. Mais je n'ai pas le droit d'interrompre mon interlocuteur. Monsieur Abdul Majid, je n'ai pas ce droit-là. Je fais preuve de politesse en vous disant, est-ce que monsieur Abdul Majid ça va, moi je garde silence pour que les autres... Ça va, je quitte le plateau. Ça ne sert à rien. Hakimi, ne fuis pas. Abdul, je demande le silence. Ne fuis pas. Je vous demande le silence. Ne fuis pas. J'exige le silence quand je parle. C'est la seule chose que je dis. Tu parles trop. Attends. J'exige le silence quand je prends la parole. Ne fuis.
Pasteur. Ils ont parlé, j'ai gardé le silence. Quand je prends la parole, il s'agit de... Sinon, ne réagissez Ça veut dire quoi ça? Sinon, on risque de perdre le temps également. Les téléspectateurs sont en train de nous suivre. On le laisse Et ils voient de quelle injustice je suis victime. J'exige le silence et la vérification des Écritures. Deux choses. Je vous en prie, Abdul Majid, allez-y. Allez-y. Allez-y, vous avez 3 minutes jusqu'à 11h20. Nous étions lisant Actes au chapitre 11. Je pense que les téléspectateurs sont en train de nous suivre et ils ne sont pas dupes. Nous avons lu dans le dictionnaire biblique, on vous a expliqué les termes craignant Dieu, que lui il ne connaît pas l'hébreu et il ne pourra pas le dire jusqu'à la fin de cette émission. C'est un défi, il ne connaît pas ça. Lorsqu'on parle, on dit de quelqu'un qui est craignant Dieu, celui qui craint Dieu, il fait partie des deux types de prosélytes, de l'un des deux types de prosélytes. En Israël, il y a les prosélytes de la justice et les prosélytes de la porte. C'est-à-dire les gens des nations qui ont embrassé la foi juive et qui mettent en pratique toutes les lois, et d'autres, les prosélytes de la porte, qui ont embrassé la foi juive, mais qui s'abstiennent par exemple de la circoncision et de l'abstinence de certains aliments. Et ici, dans le dictionnaire biblique, que moi je n'ai pas écrit, c'est le nouveau dictionnaire biblique publié par les éditions Emmaüs. Monsieur Roland Ali sur Corneille, il est écrit craignant Dieu veut dire prosélyte juif. Et c'est ce que j'étais en train de dire lors de la dernière émission, que Corneille était un Romain converti au judaïsme. Et le pasteur ne cessait de dire non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu le mot prosélyte dans la Bible. Et c'est parce qu'il ignore le sens du mot craignant Dieu. C'était cela son problème. On a démontré cela. Deux, une autre contradiction, c'est laquelle? Il venait tout à l'heure de dire, je m'excuse, pardon. Allez-y. Il venait tout à l'heure de dire que les Samaritains étaient des non-Israéliens, des païens. C'est une erreur. C'est une preuve de son ignorance de la Bible. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 14 à 17, lorsque les Samaritains ont crié à la parole à travers la prédication de Philippe, l'église de Jérusalem a dépêché Pierre et Paul pour aller leur imposer, Pierre et Jean, pour aller leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, vous pouvez m'aider à lire les passages? Pas de problème. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 8. On va lire des passages. Deux passages. Chapitre 8, verset 14 à 17. Après, on va lire les derniers passages. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole des dieux, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Arrêtez, et puis vous allez prendre le second passage avant que je n'explique celui-ci. Allez-y. J'ai dit, quand les apôtres apprirent que les Samaritains avaient aussi reçu la parole, ils leur envoyèrent Pierre et Jean pour leur imposer les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que l'autre Philippe ne les avait que baptisés. Il n'avait pas, comme Branham lui-même le dit dans ses brochures. C'est Pierre qui avait les clés. Donc c'est à lui qu'il appartenait d'imposer les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Les apôtres ont appris que les Samaritains ont embrassé. Il leur avait envoyé Pierre et Jean. Les Samaritains ne sont pas les païens. Regardez maintenant les païens qu'on a lu, chapitre 11, verset 1 à 2. Écoutez maintenant les cas des païens. Les apôtres et le frère qui étaient dans la Judée apprirent que le païen avait aussi reçu la parole des dieux. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem. Vous pouvez vous arrêter là-bas, mon frère. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les païens avaient aussi, première fois, suivez très bien. Laissez-moi parler. C'est lui qui gère. Vous dites toujours que c'est lui qui gère les débats, non? Vous savez pourquoi? La Bible dit, et c'est là où on fait frire les poissons par sa propre graisse. Parce que quand Pierre Casse et le pasteur Ken ont interprété Marc chapitre 16, ils ont dit, après avoir reçu de Jésus l'ordre, les apôtres allèrent prêcher partout. Mais partout chez qui? Parce que ici, les premiers païens qui se sont convertis, qui ont embrassé la foi, c'est Corneille et ses amis. Et la Bible, pour terminer, la Bible nous dit, quand les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les païens avaient aussi embrassé la parole, ils firent quoi? Ils louèrent Dieu. Merci. Donc ça n'a rien à voir avec l'ordre de Jésus. Et je termine avec cette parole de Branham. Cette parole de Branham. Vous allez revenir après. Branham, une minute. Vous avez dépassé. Une minute, parole de Branham. Vous avez dépassé. Je peux lire Branham. Vous avez dépassé. Ça revient. Je lis Branham. Pasteur Ken, allez-y.